Bonjour et bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagé à la CPE engagée. Ici, on va explorer ensemble les postures, partager des outils concrets et ouvrir des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner des jeunes, c'est les comprendre, mais aussi apprendre à prendre soin de soi. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aller sur pourquoi les ados nous déstabilisent. On va essayer d'avoir un bon équilibre entre théorie, exemples concrets, cas pratiques, enfin voilà. J'ai essayé de structurer un peu cet épisode. J'espère que ça va vous convenir. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on parle d'un phénomène que beaucoup d'adultes vivent en fait, mais qui vont très peu oser en parler. Les ados nous déstabilisent, on a du mal à toujours les comprendre. C'est un sujet qui est important, un sujet qui touche beaucoup de monde, qu'on soit, enseignant, qu'on soit éducateur, qu'on soit CPE, qu'on soit animateur, mais aussi qu'on soit parent. Voilà, c'est quelque chose qui, peut nous déstabiliser tous. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si cette déstabilisation n'était en fait qu'un signe et que, elle nous montrait juste que les ados sont en train de grandir et que ce n'est pas un signe comme quoi nous faisons mal les choses, qu'est-ce que vous en pensez? Première partie de ce podcast, ça va être vraiment, qu'est-ce qui se joue à l'adolescence? On va partir sur une petite compréhension, hein, de l'ado, neuropsycho et cetera, pour normaliser ses comportements. Heu, Vous allez le voir, on va être vraiment dans du pratico-pratique donc l'idée c'est de pas de parler pendant des heures parce que, c'est ce qu'on pourrait faire, sur ce sujet. Mais voilà, après on va essayer d'aller voir pourquoi ça nous déstabilise, nous, en tant qu'adultes. Qu'est-ce que ça vient jouer chez nous? Et on essaiera en partie 3 de revoir comment on peut, en fait, retrouver un équilibre et jouer avec tout ça. Alors, la première partie, je vous l'ai dit, ça va être sur, qu'est-ce qui se joue vraiment à l'adolescence. Il y a plein de choses que vous savez déjà, plein de choses que, on sait quand on fait des études pour travailler avec les ados, mais il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas forcément ou en tout cas qu'on a besoin de réactiver à certains moments. La première chose, c'est de vous dire qu'ils sont vraiment en transformation. Voilà, il y a plein de transformations, au sein des ados et plein de choses qui bougent chez eux. La première chose, ça va être des changements cérébraux. On le sait déjà depuis un petit moment, la maturation du cortex préfrontal, elle est pas pour tout de suite. Elle se fait pas tout de suite, d'ailleurs, c'est pas avant 25-30 ans de mémoire. Donc tout dépend aussi des personnes, mais voilà. Le cortex préfrontal, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui va être, inhibition, planification, prise de décision, vous voyez? Tout ça. À l'inverse, on va avoir, le système limbique, celui qui va, en fait, gérer nos émotions, gérer notre impulsivité, des choses comme ça, qui lui, à l'adolescence, est en hyperactivité. Ça veut dire que, vous allez, par exemple, avoir un ado qui va exploser sur une remarque qui va vous sembler vraiment anodine. Mais en fait, c'est là où on va prendre notre premier recul et se dire qu'en fait, c'est pas personnel, c'est juste biologique. Ils sont juste en construction, ils sont juste en transformation, en maturation. Voilà. Il faut essayer de prendre un peu de recul et de se dire que c'est pas visé personnellement, mais que, c'est aussi essentiel pour eux, pour leur construction identitaire. Il y a aussi justement, en parlant d'identité, il y a aussi des transformations identitaires. Ils vont avoir besoin de, se démarquer, besoin de se différencier et parfois, et souvent même, de s'opposer, juste pour exister. Ça veut dire que, certains ados, pas tous, hein, tout dépend vraiment de leur transformation et de leur construction, personnelle, vont être dans la remise en question de l'autorité. D'autres vont vraiment chercher du sens à ce qui leur arrive, à ce qui se passe et cetera. D'autres vont être dans, la cohérence, besoin de cohérence, vous savez, besoin de justice, besoin enfin voilà. On va être par exemple sur, ce jeune qui va, contredire tout ce que vous allez dire. Par exemple, ça peut être en cours. Vous savez, ce jeune qui, essaie de contredire tout ce que vous allez dire ou de montrer à par A plus B que vous avez tort et cetera. En fait, il faut pas essayer de vous dire il est en train de vous tester vous, parce que c'est le raccourci le plus facile qu'on peut faire et c'est celui qu'on fait souvent d'ailleurs. Mais en fait, il est plutôt là en train de tester les limites
et de voir si vous allez lui dire: «Bah, en fait, j'ai la réponse, je sais ce que je te dis, donc voilà, essaye de» et puis en lui expliquant tout à fait, hein, mais si on part sur une idée de: «Bon, bah, je le laisse me contredire tout le temps et cetera», bah, lui, il voit pas les limites et s'il voit pas les limites, bah, il va avoir du mal à répondre à ce besoin de cohérence, ce besoin de sens, ce besoin d'autorité, de cadre, de limite. Donc voilà, s'il répond pas à ce besoin-là, bah, ça ne l'aide pas pour grandir, ça ne l'aide pas pour se construire. Voilà et le dernier, parce que j'ai pas envie vraiment de m'étaler sur ça, tout ça, parce que je vous ai dit, l'adolescence, c'est tellement grand que, ça pourrait prendre des heures et des heures. J'avais envie aussi de m'attarder sur, le déséquilibre émotionnel et social que vivent nos jeunes. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, le monde social devient vraiment central pour eux. Ça veut dire que vous, la maman qui m'écoute ou le papa, vous n'êtes plus le centre de l'attention de votre jeune et en fait, ce qui va être important pour lui, c'est tout ce qui va toucher au regard des autres. Ça va prendre une dimension énorme. Ça veut dire qu'ils vont être vraiment dans, vous savez, bah, se comparer, chercher une place, enfin voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont besoin de chercher à exister. Ça veut dire aussi que une petite remarque anodine, mais bien placée, hein, souvent elles sont quand même bien placées celles-ci, par un adulte, par un éducateur de vie scolaire, par un enseignant, bah, en fait, même si elle peut être anodine, en fait, elle peut vraiment être vécue comme une humiliation publique énorme pour le jeune. Ça veut dire que, je sais pas si vous lui dites, «Kimu» ou des choses comme ça, bah, pour vous, c'est pas grand-chose et c'est normal. Mais pour lui, ça peut vraiment être une humiliation. Un jeune qui, je sais pas, qui bégaye ou un jeune qui, je sais pas, sur son apparence physique ou des choses comme ça, bah, vraiment chaque petite remarque peut devenir, très difficile à supporter pour un jeune et notamment si elle va pas dans l'acceptation des pairs ou des choses comme ça. Tout dépend aussi ce qu'ils recherchent parce que si eux, ils recherchent en fait à se, différencier par exemple, parce que ça peut arriver, et bah, si vous le rentrez dans un moule, bah, ça va être difficile à vivre pour lui. À l'inverse, un ado qui a besoin de rentrer dans le moule, de se faire accepter en ressemblant aux uns et aux autres ou d'être dans les standards et cetera. Si vous lui faites une remarque, comme quoi il se différencie, il peut très, très mal la vivre aussi. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite pause réflexive et de répondre à la question suivante. Est-ce que j'arrive à me souvenir d'un moment où moi, ado, je me suis sentie vraiment incomprise ou jugée? Ou est-ce que, j'ai eu l'impression que, il y avait un écart, un fossé entre moi et l'adulte? Est-ce que, qu'est-ce que j'aurais aimé, en fait, que l'adulte fasse à ce moment-là? Je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. Je vais essayer de vous prendre un exemple concret. Ça peut, moi, par exemple, quand j'étais ado, il y a eu plusieurs fois où je me suis sentie, incomprise. C'est quand on me disait, que, bah, en fait, je devrais aimer l'école, il y a tout pour, enfin, c'est extraordinaire l'école. Ils me comprenaient pas, en fait, pourquoi j'aimais pas l'école, pourquoi enfin, voilà. Et là où je me suis sentie incomprise et jugée, c'est parce que, bah, j'ai senti en fait ce jugement de, elle aime pas l'école, elle a pas envie de devenir intelligente. J'avais vraiment ce jugement-là, se dire, en fait elle va rien réussir dans sa vie, vous voyez? Ou, bah, si elle veut pas apprendre, en fait elle a rien envie de faire. Vous savez, c'est une feignasse un peu. Ça c'est vraiment le jugement que j'ai le plus souvent ressenti, alors que moi, ce que j'avais envie d'exprimer et c'est là que je me sentais incomprise, c'était plutôt que je ne supportais pas le système scolaire. Je ne supportais plus être assise sur une chaise à attendre,
d'apprendre des choses et cetera. J'avais besoin d'être dans l'action, en fait, tout simplement. Là, qu'est-ce que j'aurais aimé, que l'adulte fasse au lieu de de me prendre pour une feignante et de me juger de feignante d'ailleurs, hein, et bah, je pense que c'est, bah, tout simplement essayer de se mettre à ma place. Tout simplement essayer de se dire, «OK, elle a pas envie d'aller à l'école, elle aime pas l'école, mais pourquoi? Est-ce qu'elle a pas envie d'apprendre ou est-ce qu'elle a pas envie, d'être assise?» Enfin voilà. Et j'aurais voulu qu'à ce moment-là, au lieu, de me dire, que, bah, que, je vais pas réussir parce que, je veux pas aller à l'école, que je vais, pas avoir le métier que je veux et cetera, j'aurais aimé qu'on s'intéresse à moi. Voilà et à ce que je veux vraiment. Voilà, petit aparté. Maintenant, on est d'accord, ça va nous déstabiliser quand on est adulte. C'est vrai que je pense que mes parents, par exemple, étaient très fortement déstabilisés quand, je leur répétais sans cesse que, je ne supportais pas l'école, que c'était nul, que j'apprenais rien qui m'intéressait, que voilà. Hem, je je pense que quand on essaye, en fait, de réfléchir à tout ça, on va essayer, là, de vous déculpabiliser et d'expliquer, en fait, ce mécanisme qui va être, la déstabilisation. Déjà, ça peut avoir 3 sources cette déstabilisation. Soit ça va être un effet un petit peu miroir, ça veut dire que, l'ado va vous par votre propre adolescence, soit par des émotions, soit par des blessures, soit pour, des insécurités que vous avez vécues. Vous savez, c'est par exemple, ce parent qui est hyper strict, mais qui en fait ado était hyper rebelle. Moi, je me rappelle d'un parent, voilà, qui était hyper dur avec ses fils, mais vraiment hyper dur, hein. Et en fait, quand on discutait avec lui, il disait: «Non mais moi à l'école, j'ai fait les 400 coups et cetera et je veux pas que ça arrive à mon fils et je veux pas qu'il vive ça et cetera. Je veux pas qu'on le traite de moins que rien». Enfin voilà, c'était vraiment ses propres mots et là, en fait, il revivait clairement les conflits qu'il avait eus quand il était jeune et qui avaient pas été résolus. Donc voilà, là, on parle vraiment d'effet miroir. Ensuite, on va avoir un choc de valeurs. Et là, il y a aussi une question de rythme qui rentre en jeu parce que les ados, ils vont vite, ils remettent tout en question, alors que nous, en tant qu'adultes, on va chercher, en fait, de la stabilité. Vous savez, c'est quand, vous êtes en pleine activité, en pleine proposition, d'activité et que vous avez mis du temps, que vous avez trouvé ça, hyper chouette de proposer ça à vos jeunes et puis que, en 3 secondes, les jeunes à qui vous proposez ça, heu, ils trouvent tout nul, ils détestent votre atelier, enfin voilà et là, on peut dire que vous avez beaucoup de mépris, que vous ressentez du mépris et que c'est difficile à accepter. C'est normal. Parce que, bah, vous aviez imaginé un atelier, lent, en prenant le temps et cetera et qu'en 3 secondes, bon 3 secondes j'exagère, mais en 3 minutes, hem, ils vous ont tout pourri, quoi. Donc c'est très difficile et puis parfois ils vont choquer un peu vos valeurs, en fait. Vous savez, par exemple, si vous avez, la valeur du goût à l'effort et que je pense que c'est, par exemple, une des valeurs que mes parents ont vraiment voulu m'apprendre quand, bah, depuis que je suis petite, en fait, le goût à l'effort et cetera et je pense que quand j'étais ado et que je leur disais que, j'avais pas envie de bosser, j'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais rien envie d'apprendre et cetera, je pense que ça a dû être vraiment difficile pour eux. Heu, aujourd'hui, ce goût à l'effort, je vous rassure, je l'ai énormément. Ce goût de travail et cetera, c'est quelque chose qui m'anime quotidiennement et je pense que je suis une vraie bosseuse et pour autant, je peux vous dire qu'ado, c'était pas le cas et c'est pourtant des valeurs que mes parents m'ont transmis. Il y a aussi, cette perte de repères et de contrôle. Vous savez, un peu ce sentiment, d'impuissance parce que vous faites quelque chose qui marchait avant et qui aujourd'hui, parce qu'il est ado, bah, ça marche plus. Parce que vous discutiez beaucoup, il se confiait beaucoup à vous et puis c'est fini en fait. Il a plus envie de vous confier tout, en tout cas pour le moment, parce qu'il est dans cette passe où bah, en fait, il a envie de se construire tout seul aussi. Et là, vous allez, avoir des doutes. Vous allez avoir
vous allez avoir peur de perdre soit ce lien que vous aviez avec votre ado ou soit l'autorité aussi, hein, ça peut être les 2. Vous allez douter de vos compétences en tant que parent, en tant que professionnel, voilà. C'est quelque chose qui peut être difficile, tout simplement, mais il faut aussi, à un moment donné, essayer de l'accepter. On va y revenir. Je vous propose de nouveau une petite pause réflexive sur, essayer de vous demander qu'est-ce que le comportement de l'ado qui vous gêne, en fait? Quel est le comportement qui vous qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui vient réveiller chez vous? De quoi vous avez peur quand, en fait, vous perdez le contrôle? Est-ce que, quand vous perdez, le contrôle de l'autorité, est-ce que vous avez, peur de perdre votre légitimité? Est-ce que quand, un ado, est un peu rebelle, ça vient titiller votre passé? Ou est-ce que à l'inverse, ça vient titiller des insécurités? Voilà, essayez de réfléchir à tout ça, prenez le temps et et comme ça, on va pouvoir aller maintenant sur, des pistes, en fait, des pistes pratiques pour, pouvoir ancrer en vous un peu cet équilibre et comment essayer de le retrouver. La première chose, c'est qu'il faut vraiment que vous acceptiez cette déstabilisation parce qu'elle est normale et souvent elle est temporaire, d'accord? Essayez de vous dire, en fait, que, ouais, c'est OK. Tout ça, c'est un signe que vos ados, ils grandissent. Essayez, en fait, de changer de regard, de vous dire: «Bah, oui, là, en fait, il évolue donc forcément, à un moment donné, bah, il a besoin de montrer qu'il est là, il a besoin je sais pas moi, de se démarquer». Ou à l'inverse, bah, il a besoin de dire stop à ses parents parce que, bah, il a besoin de se responsabiliser aussi. Ou alors il attend aussi que vous lui mettiez des limites, vous voyez? Mais ne prenez pas tout pour vous et dites-vous que c'est un signe qu'ils grandissent. Maintenant, il y a aussi une deuxième piste qui peut être très pratique, c'est, cette cette pause, la pause émotionnelle. Le fait de prendre du recul. Prendre une pause avant d'agir. Vous attendez que ça passe, en fait, vous soufflez un grand coup. On a vu déjà plusieurs techniques de respiration, soit la respiration en carré ou des choses comme ça et vous vous dites: «C'est pas contre moi, c'est pour leur développement, ils sont en train de grandir» et cetera. Alors c'est pas toujours facile, on est d'accord, mais ça peut marcher et ça peut vraiment éviter en fait, des disputes en cascade ou en échelle comme vous voulez, mais qui peuvent aller très, très loin. Maintenant la 3e piste que je vous propose, c'est de revenir toujours au lien. Toujours, toujours, toujours privilégier ce lien. Essayez de continuer à écouter, même si le ton monte, même si vous vous sentez en pression. Vous savez cette histoire de cerveau dans la main dont je parle souvent, les neurones miroirs. Si vous montez en pression encore plus, il va monter encore plus en pression. Enfin voilà. Montrez en fait que vous êtes présent sans surréagir. Montrez que vous êtes là, que vous avez vos limites, que, vous leur imposez aussi vos limites, mais que vous êtes là. On l'a vu dans l'atelier qui a eu lieu là sur la posture éducative. L'idée c'est, de l'ajuster cette posture éducative, en fonction aussi des moments. Si vos règles, elles sont claires, bah, dans ce cas-là, je vous promets que, bah, ça va marcher en fait, ça va fonctionner. L'idée c'est de pas être flic et de pas être pote. D'avoir cette posture ferme et bienveillante, dont on a beaucoup parlé déjà, hein. Ça va être, «Je t'écoute, mais la décision finale est la mienne». Vous voyez? Ça veut dire que on est là pour écouter, c'est discutable, mais les règles, elles sont claires et elles peuvent pas être franchies, en fait. Vous savez, un cadre, mais de la justesse dans le cadre, voilà. On peut s'éparpiller dans ce cadre tant qu'il y a le cadre. On va lâcher prise, en fait, dans un cadre qui est quand même bien distinct. L'ado a le droit de se balader de droite à gauche et cetera, mais le cadre, lui, ne bouge pas. Si on devait, faire un petit exercice, voilà ce que moi je pourrais vous proposer. Ce serait déjà d'imaginer une situation concrète et récente où un ado, vous a déstabilisé. Essayez maintenant de noter, ce que ça a réveillé chez vous, s quels ont été les facteurs qui ont enclenché pardon, cette déstabilisation et
de réfléchir à une autre façon d'y répondre pour que la prochaine fois, vous ayez des billes, en fait, tout simplement. Si vous aviez pris le temps de souffler, peut-être que, vous auriez agi différemment. OK, donc la prochaine fois, je vais souffler et voilà ce qui va pouvoir, se passer. Peut-être que, la pression est montée trop forte et j'ai pas réussi, en fait, à me canaliser, bah, je vais chercher une solution pour me canaliser la prochaine fois. Et peut-être que si vous anticipez aussi, la réponse à certaines déstabilisations et bah, vous allez pouvoir gérer mieux la déstabilisation. N'oubliez pas que l'émotion, dans tous les cas, elle sera là. On peut pas dire, «Je vais gérer, pour ne pas avoir peur, je vais gérer, pour, ne pas, m'énerver» et cetera. Non, forcément, la colère, elle va monter, la peur, elle va monter et ce sont des émotions, vous devez les accueillir. Elles sont là et elles sont bonnes, elles sont efficaces et elles vous permettent beaucoup de choses. Par contre, ce que vous pouvez gérer, ce que vous pouvez gérer, pardon, excusez-moi, c'est, vos actions. Vous pouvez pas gérer vos émotions, par contre, vous pouvez gérer les actions, qui vont découler de vos émotions. Si je devais faire un petit récap de cet épisode, c'est normal d'être déstabilisé. Ne vous inquiétez pas, on le sera tous et on le sera encore. Ça veut pas dire qu'on est incompétent ou, qu'on n'est pas bon ou je sais pas, qu'on manque de liens, qu'on manque d'efficacité, non. Ce qui compte là, c'est, de rester dans vos baskets, de rester un repère pendant la tempête que vont traverser vos ados parce qu'ils la traversent et parce qu'ils sont, je vous l'ai dit, en pleine transition, émotionnelle, physique, cognitive, enfin voilà. Je pense que c'est important, très important de voir tout ça. Si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous avez envie de décoder un peu plus le monde des ados parce qu'on va parler besoins, parce qu'on va parler, accepter la difficulté, parce que, on va avoir ces jeunes aussi qui sortent des cases, vous savez, il y a plein de choses comme ça. Et ben, je vous propose un atelier. Je vous propose un atelier qui va avoir lieu le 15 octobre, très exactement, sur décoder, le monde des ados et ce qui se joue vraiment. Qu'est-ce qui, va, vous permettre de pas vous sentir démunis face aux ados? Voilà, c'est quelque chose que je vous propose. Il suffit de cliquer sur le lien, qui va apparaître, juste après pour pouvoir prendre soit votre atelier de 2 heures ensemble en visio à la carte ou alors vous pouvez aussi réserver un pack d'ateliers pour, les 3 ateliers à venir. Je vous souhaite, une très belle écoute pour, ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fin d'épisode, à noter et à mettre un commentaire parce que c'est ce qui m'aide. C'est ce qui me permet, de, grandir en visibilité et ce qui me permet aussi de vous proposer, d'autres contenus. Voilà, je vous souhaite une agréable, journée ou fin de journée, je ne sais pas, mais je vous dis à très vite.